Bienvenue dans Décider sans GPS. Parfois la bonne route ne saute pas aux yeux, et pourtant il faut choisir une direction. Des histoires vraies pour apprendre à garder le cap. Changer de voie, avancer dans le doute, faire des erreurs, ajuster sa trajectoire quand le chemin n'est pas évident. Des pistes du Kalahari central aux dunes du Sahara, chaque épisode raconte un moment où il a fallu trancher, s'adapter et continuer à progresser. Parce que dans les expéditions comme dans la vie, ce n'est pas la route qui compte, c'est avancer, même quand toutes les cartes ne sont pas en main. Un podcast de Sophie Breuss. 26 degrés sud, 20 degrés est, Kalagadi, Afrique du Sud, décembre 40 degrés Celsius. Le désert garde la chaleur du soleil comme on garde une rancune, longtemps après que la lumière est partie. L'air frissonne au-dessus des pistes rouges. Et autour de nous, tout semble avoir décidé de ralentir en même temps. Les springboks restent immobiles à l'ombre rare des buissons. Un blackback jackal nous observe sans énergie particulière. Même le vent paraît fatigué. Puis, des lions. Une lionne, deux petits. Ils ont 1 mois maximum, encore tachetés. Ils jouent, ils têtent, c'est magique. Et ce moment suspendu, où plus rien d'autre n'existe que ce qu'on a sous les yeux. On repart beaucoup trop tard, trop content, trop ému, trop confiant. Et 2 kilomètres plus loin, le moteur s'arrête. Net. Bienvenue dans l'épisode « La panne ». Le Kalagadi Transfrontier Park s'étend à la frontière entre l'Afrique du Sud, la Namibie et le Botswana. Un désert immense et sec, traversé de pistes sableuses qui suivent d'anciens lits de rivières disparus depuis si longtemps qu'on a du mal à imaginer qu'il n'y ait jamais eu de l'eau dans cet endroit. Ici, les distances ne se calculent pas vraiment en kilomètres. Elles se calculent en temps, en autonomie, en capacité à gérer seul ce qui pourrait arriver. Et c'est l'une de nos premières grandes expéditions familiales ici. On est des débutants de l'Afrique. Et pour ça, c'est bien de commencer en Afrique du Sud. Le 4x4 est chargé comme un bateau de survie. Tente de toit, réserve d'eau, nourriture, matériel, vêtements, pharmacie pour des jours et des jours. Mais contrairement aux autres pays de la zone, les réserves d'Afrique du Sud sont très structurées et toutes fermées, sur des distances énormes, mais closes. Les camps sont très organisés, les entrées du parc sont contrôlées et il y a des horaires stricts à respecter pour la sécurité de tous. Des rangers patrouillent sur des circuits très réguliers. Et cette organisation crée une illusion très particulière, celle qu'en cas de problème, quelqu'un finira forcément par arriver. Le plan est simple. Passer plusieurs jours dans le parc, dormir dans les camps, observer les animaux et accessoirement fêter mon anniversaire quelque part au milieu de tout ça. La journée avait d'ailleurs plutôt bien commencé. Pas spectaculaire mais belle. Des animaux dispersés dans la chaleur suffocante de l'après-midi, des pistes presque vides, et puis ce moment avec les lionnes et les petits qui nous avaient absorbés complètement, comme seul le vivant sait le faire quand on lui laisse un petit peu de temps. On est resté trop longtemps évidemment. On a oublié l'heure, la distance, le retour, et on s'est dit on verra bien, ça ira, la route est courte. Un raisonnement de débutant finalement. Quand on repart enfin, le soleil commence à descendre, mais on décide même de prendre une autre piste pour rentrer. Parce qu'on se dit toujours, il y a peut-être quelque chose à voir derrière le prochain virage. 2 kilomètres plus loin, la voiture s'arrête gentiment. Pas de bruit étrange, pas d'alerte spectaculaire, juste plus rien, impossible d'accélérer. Le moteur s'éteint comme si quelqu'un avait retiré la prise, calmement, sans se presser. On essaye de redémarrer, rien. On ouvre donc le capot, on inspecte les branchements, les câbles, la batterie. On cherche sérieusement, sans vraiment savoir ce qu'on cherche avec toutes nos compétences de mécanicien, c'est-à-dire d'un niveau proche de 0 à cette époque. Autour de nous, le désert commence à changer de couleur. La lumière descend. Les ombres s'allongent sur le sable rouge et prennent toute la place. Et surtout, il n'y a personne. Pas une voiture, pas un bruit de moteur au loin. Pas de réseau non plus, évidemment, nos portables ne servent à rien. Parce qu'on est en Afrique du Sud, parce qu'ici c'est organisé, parce qu'on pensait qu'on n'en aurait pas besoin. C'est fou le nombre de mauvaises décisions qui commencent exactement comme ça. Par un « normalement », ça devrait aller. Il y a toujours un moment particulier quand une situation bascule. Je vous le répète à chaque fois. Le moment où l'on comprend que réparer vite ne fait plus partie des options disponibles.
où l'inventaire des solutions possibles est court, et où ce qui reste, c'est la façon dont on choisit d'occuper l'espace entre le problème et sa résolution. Si une voiture ne passe pas d'ici quelques heures, on finira bien par en voir une demain matin. Nous ne sommes pas sur une piste interdite. Alors on décide d'attendre. Pas dans la panique, pas dans l'agitation inutile. Pour commencer, on sort l'apéro. Dit comme ça paraît presque absurde, mais en réalité, c'est une stratégie assez rationnelle. Économiser l'énergie, maintenir le moral, éviter que les enfants sentent l'inquiétude prendre de l'altitude. On fait durer le temps. Quelques chips, une pétanque improvisée dans un périmètre très raisonnable, parce qu'on n'a quand même pas oublié qu'une famille de lions se promène à 2 km. Le soleil disparaît complètement. 3 heures passent. On commence à hésiter sérieusement à monter les tentes pour dormir. Et finalement, des phares percent l'obscurité au bout de la piste. Une autre voiture. C'est surprenant. Les camps sont fermés et à cette heure-ci, plus personne n'est censé rouler dans le parc. Le conducteur nous explique qu'il a perdu du temps sur une autre piste et il nous propose son téléphone satellite. Il tente d'appeler l'entrée du parc, sans succès. Alors on décide ensemble qu'il continue jusqu'au prochain camp et prévienne les rangers là-bas. Et quand on le regarde repartir, quelque chose change. Pas parce que le problème est réellement réglé, mais parce qu'on n'est plus seul à savoir qu'il existe. Les rangers arrivent tard dans la soirée. Impossible de réparer de nuit, évidemment. Impossible aussi de laisser une famille dormir au bord d'une piste, à portée de tout ce qui circule dans l'obscurité du Kalahari. Ce ne sera pas le cas dans nos périples suivants, dans les autres pays de la zone, mais ici, en Afrique du Sud, personne ne dort hors des camps dédiés, c'est interdit et il faut respecter les horaires, rigueur afrikaans. Alors ils nous embarquent. Direction l'entrée du parc. Là-bas, ils ont gardé un hébergement d'urgence, une petite maison simple, climatisée, prévue précisément pour ce genre de situation que personne ne prévoit jamais vraiment. Je me souviens encore de ce contraste. Quelques heures plus tôt, on s'imaginait dormir sous les étoiles, dans les tentes de toit, au milieu du désert, et finalement, mon anniversaire se termine dans une petite cabane africaine, climatisation à fond, avec le contenu de notre frigo de voiture transvasé dans une kitchenette. Honnêtement, sur le moment, ça nous allait très bien. Le lendemain, le loueur organise la récupération du véhicule et nous fait livrer un autre 4x4 pour continuer le voyage. La location s'est imposée comme un très bon choix, nos vacances étaient sauvées. Pour info, c'est un fusible cramé dans le tableau de bord qui empêchait tout redémarrage. Et c'est ça qui est assez étonnant avec ces premières grosses galères, elles paraissent énormes pendant qu'on les traverse, puis deviennent drôles une fois qu'elles sont derrière nous, comme si la distance les rétrécissait. Ce que cette panne nous a appris n'a rien à voir avec la mécanique. D'ailleurs, on n'est toujours pas des champions au moment où je vous parle. La vraie décision ce soir-là n'a pas été de réparer la voiture. Elle a été de ne pas transformer un problème en catastrophe, de ne pas laisser l'angoisse coloniser l'espace que le calme pouvait encore occuper. Rester lucide, ne pas vider l'énergie inutilement, attendre intelligemment. Parce qu'en environnement isolé, la panique consomme souvent bien plus de ressources que le problème lui-même. Et elle ne résout rien. L'autonomie ne consiste pas à tout maîtriser seul, elle consiste à rester capable de réfléchir correctement quand plus rien ne se passe comme prévu. À garder la tête froide quand tout le reste est chaud, le désert, la situation, l'inquiétude qui monte. Ce soir-là, c'est ce qu'on a fait, presque sans y penser. Décider sans GPS, ce n'est pas empêcher les pannes, c'est éviter que la peur prenne le volant à leur place. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. J'espère de tout cœur vous avoir changé les idées. Rendez-vous le mardi. Salut!